Salut à toutes et à tous, c'est Underground. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour rediscuter un petit peu de ce qu'il s'est passé ces derniers temps. Faire le point sur ce qui est arrivé et sur ce qui va seulement venir avec cette vidéo, qui sera composée en 3 parties. Une première où nous allons repasser en revue le site et discuter de l'après-lancement. Une deuxième où nous allons repasser en revue notre serveur Discord qui est indispensable. Et pour terminer, nous allons parler du projet d'organiser un tournoi, et même au pire du mieux, un championnat. Donc, restez jusqu'à la fin. This video is presented in French, but if you are an English speaker, you just need to activate the subtitles and be aware that the English community for us is equally important, but it must grow. Passons à notre premier point à propos du site internet. Donc, au cas où que vous tomberez par hasard sur ma vidéo, il y a 2 semaines, une nouvelle aventure démarrait avec thenetflixofracing.com. Une œuvre au final dans la continuité de ce que l'on a bâti ensemble sur cette chaîne. Le principe de The Netflix of Racing est d'être l'écosystème complet des courses automobiles, c'est-à-dire l'endroit numéro 1 en ce qu'il s'agit de retrouver les archives de courses d'Internet. Qu'est-ce qu'une archive de course, me direz-vous? Une archive de course, c'est tout simplement tout enregistrement relatif à une session de course. Ça peut être autant récent qu'ancien, ça concerne tout enregistrement relatif à une session de course. Notre site internet répertorie de manière simple d'accès chaque discipline de sport automobile et vous permet en quelques clics de retrouver les courses de votre choix et parmi l'histoire entière du sport concerné. Notre site peut être vu un peu comme le moteur de recherche de la course, un peu le Google of Racing, le Google de la course. Mais ici, c'est pas comme Google, c'est différent, on n'est pas là en train de taper une recherche et hop, là tout simplement, vous êtes là. Et il n'y a pas l'histoire de taper des recherches. Vous accédez directement à la recherche. Mais ce qui singularise le plus le site parmi tant d'autres, c'est son nom, The Netflix of Racing. Alors si vous connaissez le principe de la véritable marque société Netflix, dont nous n'avons aucun lien, je tiens à le préciser, c'est un nom, on va dire entre guillemets, d'emprunt, un nom pseudonyme, pour donner vraiment l'idée de ce qu'est notre projet. C'est notre projet! C'est-à-dire vraiment de refaire quelque chose un peu dans le même style, mais version course, tout simplement. Et donc, c'est du streaming de séries en général, et ce sont des sites, plateformes, où à la demande, vous avez à disposition toutes des séries, avec leur saison, leur épisode, et au final, bah, excusez-moi, la course, c'est depuis le départ la même chose. Parce que ce sont des championnats, qui sont en fait des séries de courses. Dans les versions anglophones, on nous dit par exemple les IndyCar Series. C'est quand même... c'est dans le nom. En fait, ce sont tout simplement des séries. Que ce soit des saisons 1950, 2000 et machin, ou que sais-je, ben, en fait, ce sont les saisons 1, 2, 3, 57, Pierre-Paul ou Jacques, 1102. Dans la Logitech par contre. Mais voilà, il y a aussi des rounds, des GP de Malaisie, d'Acapulco, du Luxembourg, de que sais-je. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et tout simplement, ce sont les épisodes. Et nous aussi, fans de sport auto, bah, vu que notre truc c'est plus de sport auto, évidemment, nous sommes amenés aussi, nous restons des humains, nous ne sommes pas des aliens, nous sommes amenés aussi à aller sur des séries normales. Mais nous avons nos propres séries qui sont tous ces championnats et donc pourquoi pas on n'aurait pas notre propre Netflix. Et comme vous pourrez le voir, le site et les ajouts se font de manière chronologique pour chaque série, car en fait une série en général, enfin dans la logique, commence par sa saison 1, épisode 1 ou 1, que sais-je. Donc c'est un peu le délire du truc, et donc vraiment les ajouts se font petit à petit pour vous laisser le temps tout simplement de bien regarder, etc. Et ça demande vraiment un énorme taf. Mais aussi j'ai envie de vous en parler un peu plus parce que quand on regarde
série, on voit tout son avancement, ça commence dès le départ, mais si par exemple on prendrait la F1, on commencerait dans les années 50, donc on est là avec des vitesses folles, aucune sécurité, au niveau de tout ça on est nulle part, il y a des chapeaux à la place des casques, il n'y a aucune ceinture, je vous rappelle que là on roule quand même minimum, je sais pas la vitesse exacte, mais une Formule 1, dans tous les cas ça doit au moins faire du 250, du 300, il n'y a pas de ceinture. Donc c'était hyper commun de se faire projeter de sa voiture, ça faisait presque partie du jeu entre nous. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de continuer à regarder toutes ces séries et d'observer toutes les améliorations sécuritaires des voitures, les grands noms qui vont arriver, que ce soit dans les écuries, les pilotes, comment le game va changer en soi. On peut revivre vraiment des époques à 100%, je pense notamment évidemment à l'époque Prost-Senna, elle est là à 100%. Il y a vraiment quelque chose à y vivre. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est officiel. En ce début d'année 2021, il n'y a plus aucune raison de dire dans son temps libre qu'on s'ennuie. Ce n'est plus possible. Car avec le Netflix of Racing, il a la possibilité de vivre sa passion d'une manière assez intéressante, et même en plus de l'aspect série, etc. Parce qu'on pourrait se demander, ouais, peut-être, mais pourquoi? En fait, moi ce que j'ai remarqué personnellement de ma situation à moi, avant d'avoir vraiment commencé à m'intéresser aux archives, etc., tout ce qui était en dessous des années 90 en Formule 1, je n'avais aucune connaissance. On regarde des championnats, mais on n'a aucune connaissance vraiment du début. Alors oui, on regarde des vidéos sur YouTube parfois qui nous parlent de certaines choses très intéressantes, ça nous aide, c'est vraiment cool. Mais de les revoir par nous-mêmes, exactement, les courses de l'époque, comme les gens les avaient vues, avec les commentaires en direct, les journalistes, etc. Enfin, bref, il y a une ambiance. C'est vraiment juste hyper intéressant. Et il y a un travail en amont qui était assez immense pour créer ce site, évidemment, vous le savez. J'ai été absent pendant des années sur YouTube parce qu'il fallait vraiment faire ce travail de recherche. Et c'est avec tout ceci que je vais enchaîner avec le second point, c'est le Discord. Car il est clair que revivre tout ceci en série va être un moment inoubliable. Mais c'est encore mieux à plusieurs. Dans notre serveur Discord, vous aurez l'occasion de rencontrer une superbe communauté de passionnés où on parle de tout et de rien, en rapport évidemment avec la course. Et pour l'instant, justement, vu qu'on est une chaîne très Formule 1, il y a beaucoup de Formule 1. Donc n'hésitez pas, venez. On commence vraiment à créer une très chouette organisation. Je remercie vraiment chacune des personnes qui nous ont déjà rejoints. Je remercie aussi particulièrement Virus Toxic pour son aide précieuse dans les archives. Je remercie aussi Axby et To de faire partie de l'orga des séances de GP. C'est-à-dire que chaque week-end pendant la trêve estivale, nous allons essayer de vous faire revivre des week-ends de Grand Prix avec les courses de votre choix. Vous pourrez voter pour les courses à l'aide de sondages. Donc le samedi la qualif, le dimanche la course. Il y a aussi Masser, en parlant de sondage, qui nous aide à concocter de superbes sondages en rapport avec la course. Ça peut être des trucs tout cons, tout simples. Quel est votre pilote, j'allais dire préféré, mais non. Quel est le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1? Quel est pour vous le meilleur circuit, etc., etc. Et c'est très intéressant et ça rend le Discord vraiment très vivant et c'est important. Et aussi, je remercie vraiment les admins, Florian et Sport, attention je vais le dire à la belge, 76113, qui vraiment m'aident énormément à toujours pousser ce serveur vers la bonne direction. Alors pour nous rejoindre, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien d'invitation que j'aurai mis dans les commentaires. C'est épinglé, donc vous ne pourrez pas le louper. Ensuite, je vais vous parler de notre tout nouveau projet. C'était une idée à la base de Sport 76113 qui était d'organiser un tournoi sur le jeu F1 2020. Mais il est vrai qu'après réflexion, nous pouvons passer un prochain step dans notre aventure. C'est-à-dire que là, nous avons peut-être l'opportunité de créer notre propre série de courses. Avec vous qui me regardez, si vous avez toujours été fan de sport auto, je peux vous dire que c'est peut-être votre chance. Vous pouvez être le nouveau visage d'une toute nouvelle discipline qui serait disponible sur le site, mais aussi sur la chaîne YouTube ici. Pour le site qui abrite les archives des Fangio, Schumacher, Gordon et plus, eh bien c'est le moment de vous inscrire gratuitement pour un championnat e-sport sur le jeu F1 2020 avec des distances de course similaires aux ligues.
On vous donnera plus d'informations là-dessus, mais on attend vos avis. Si vous souhaitez être dans la voiture plutôt qu'en dehors, n'hésitez pas à vous inscrire pour un championnat F1 2020 sur notre Discord sur PC. Mais on ne sait jamais, peut-être un jour sur console. J'ai pour moi-même des expériences de ligue, donc je sais comment ça marche évidemment. Ce serait bien de réinstaurer les interviews, de l'intérêt aux statistiques, et peut-être aussi des récompenses. Vous attendez pas non plus à un truc de fou, mais voilà.